ne jamais pointer du doigt une tombe. Voici l'histoire de Moussa, un homme qui, par mépris pour ses croyances, a enfreint cette règle sacrée et qui en a payé le prix. Moussa était un jeune homme de 28 ans, robuste et plein de vie, originaire d'un village reculé. Il était connu pour son caractère moqueur et sa curiosité parfois déplacée. Contrairement à la plupart des habitants de son village, il ne croyait pas aux superstitions. Pour lui, ces histoires de malédiction et d'esprit n'étaient que des inventions pour effrayer les enfants et maintenir l'autorité des anciens. Un jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Moussa revenait d'une visite chez son ami Ibrahim. Le chemin qui menait à sa case passait près du vieux cimetière du village, un lieu que beaucoup évitaient, surtout à la tombée de la nuit. Ce cimetière, entouré de grands arbres aux branches noueuses, dégageait une atmosphère étrange. Les anciens racontaient que ce lieu était habité par les esprits des ancêtres et qu'il fallait y marcher avec respect. Mais Moussa n'en avait cure. Alors qu'il traversait le sentier, il aperçut un petit groupe de vieilles femmes rassemblées autour d'une tombe fraîchement creusée. Elles récitaient des prières en langue ancienne, versant de l'eau et déposant des offrandes sur la sépulture. Leur cérémonie semblait empreinte de tristesse, mais aussi d'un profond respect pour le défunt. Moussa, intrigué par cette scène, s'approcha en silence. Puis, avec son arrogance habituelle, il leva le doigt et désigna la tombe. « Pourquoi autant de cérémonies pour un mort? Pensez-vous qu'il voit tout ça? » lança-t-il en riant. Les femmes, choquées, se tournèrent vers lui. L'une d'elles, une vieille femme voûtée par l'âge et habillée d'un pagne aux motifs traditionnels, s'approcha lentement de Moussa. Son visage portait l'expression d'une profonde inquiétude. « Mon fils ne fait jamais cela. On ne pointe pas une tombe du doigt. C'est un appel. Les morts entendent et peuvent répondre. » Mais Moussa haussa les épaules et repartit en riant. « Ah, les morts? Que peuvent-ils faire? Ils sont morts, justement. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, Moussa ressentit une étrange sensation. Il lui semblait que l'air était devenu plus lourd, comme si une présence invisible l'accompagnait. Mais il n'y prêta pas attention, pensant que la fatigue jouait des tours à son esprit. Quand la nuit tomba et qu'il s'endormit, les choses prirent une tournure sinistre. Dans son sommeil, il fut réveillé par un bruit étrange, un murmure, à peine perceptible, qui semblait prononcer son nom. « Moussa, Moussa !»